La dimension inclusive. Sortir de la culture du « ou » signifie dépasser le mode de raisonnement binaire, qui réduit le monde à une simple alternative, soit X, soit Y. Ce type de pensée enferme la complexité dans des choix exclusifs, X ou Y, avec l'idée que de deux choses, il faut forcément en choisir une. Passer à un mode de raisonnement plus complexe implique d'adopter la culture du « et ». Dans ce schéma, il est possible d'envisager simultanément X et Y, d'accepter que les deux peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. Cela ouvre la voie à une pensée plus nuancée, qui invite à envisager des alternatives créatives. De deux choses, il est parfois possible de choisir la troisième, une solution qui englobe et dépasse l'opposition initiale. C'est une approche qui valorise la complémentarité, la coexistence des contraires, et qui refuse la simplification réductrice, au profit d'une vision plus large, plus ouverte, et plus inclusive de la réalité. Exemple de la dimension inclusive. Exemple concernant la santé publique et les épidémies. La gestion d'une pandémie, comme celle de la Covid-19, est un exemple éclatant de l'inclusivité de la réalité. Elle n'est pas seulement un problème médical. La pandémie a affecté l'économie, les relations sociales, les systèmes politiques, l'éducation, et même la manière dont les individus vivent leur quotidien. Les réponses à une crise sanitaire ne peuvent pas être seulement médicales, comme trouver des vaccins, mais doivent également prendre en compte des aspects psychologiques, comme le soutien à la santé mentale, mais aussi des aspects sociaux, comme la gestion des inégalités exacerbées. Les réponses doivent également prendre en compte des aspects économiques, comme la relance des activités, et enfin des aspects politiques, comme la gouvernance et la démocratie. La pandémie montre que les réalités sanitaires ne sont pas isolées des autres sphères de la société. Exemple sur l'environnement et l'économie. La crise environnementale actuelle illustre bien la dimension inclusive de la réalité. Le réchauffement climatique ne peut pas être perçu uniquement comme un problème environnemental, il est également économique, politique et social. Par exemple, les décisions économiques, prises par les gouvernements et les industries, ont des impacts sur les écosystèmes, mais ces décisions sont aussi influencées par des pressions politiques et sociales. De plus, les changements environnementaux affectent directement la stabilité économique, de par les catastrophes naturelles et les migrations climatiques qu'ils engendrent. Morin propose de penser ces crises, en tenant compte de toutes ces dimensions, pour envisager des solutions globales, plutôt que fragmentées. La dimension hologrammique repose sur l'idée que la partie est dans le tout, mais aussi que le tout est dans la partie. Cette conception va au-delà d'une simple relation unidirectionnelle entre les éléments d'un système. Chaque élément contient, à sa manière, une information ou une structure qui reflète l'ensemble. Cette vision nous amène à comprendre que les éléments constitutifs d'un système ne peuvent être dissociés du système global, et que chaque fragment est une expression de la totalité, à l'image d'un hologramme où chaque partie reproduit en miniature l'image entière. Les parties influencent le tout. Le tout influence les parties. Exemple de la dimension hologrammique. Exemple biologique. Chaque cellule d'un organisme contient la totalité de l'information génétique, nécessaire à la constitution de cet organisme, tout comme l'organisme, dans son ensemble, est composé de l'agencement de ses cellules individuelles. Ainsi, chaque cellule, tout en étant une partie isolée, renferme la totalité de l'information nécessaire à la formation du tout. L'individualité et l'unité de l'organisme ne sont donc pas séparées, mais en interaction permanente, chacune influençant et reflétant l'autre. Exemple social. Un membre d'une équipe de travail porte en lui non seulement sa propre identité, mais aussi les valeurs, la culture et les dynamiques de l'équipe entière. La dimension organisationnelle d'un système se manifeste par l'agencement des relations entre ses composants ou individus, permettant de créer une unité complexe. Cette organisation produit des qualités émergentes, c'est-à-dire des propriétés qui n'existent pas à l'échelle des composants ou individus pris isolément. L'organisation relie ainsi de manière interrelationnelle des éléments qui deviennent les composants d'un tout, intégrés et fonctionnant ensemble. Elle assure non seulement la solidarité entre ces éléments, mais aussi leur solidité, permettant au système de perdurer et de résister aux perturbations aléatoires. En somme, l'organisation relie les composants, maintient la cohésion du système, produit de nouvelles qualités émergentes,
et transforme continuellement le système, au gré des interactions et des évolutions internes. Cette notion d'émergence est centrale dans la pensée complexe de Morin, car elle montre que la nature est en perpétuelle évolution, avec des formes d'organisation de plus en plus sophistiquées, qui émergent au fil du temps. Exemple de la dimension organisationnelle. Exemple biologique. Un organisme vivant est plus que la simple somme de ses cellules. L'interaction entre les cellules crée des fonctions complexes, comme la digestion ou la perception, qui n'existent pas dans chaque cellule isolée. Exemple sociétal. Dans une société, l'organisation des individus, dans des institutions, des lois et des normes, crée des structures sociales et des comportements collectifs, comme le commerce ou la justice, qui ne sont pas possibles au niveau individuel.